Excuse-moi, je suis en retard. Il y Hmm. avait du monde sur la route. Salut, ça va? T'as pas attendu trop longtemps, ça? Non, j'ai bouquiné gentiment, c'était agréable comme tout. Ah, tu lisais quoi? Oh bah, je lis la Bible là, en ce moment. La Bible? Ouais, la Bible. Enfin, c'est pas un peu vieux? Oh oui, ça, pour être vieux, c'est vieux, hein. C'est pas un bouquin qui a été écrit la semaine dernière, c'est sûr, c'est... Non, ça va. Ouais, ouais. Au moins, toi, tu risques pas que on te dise à l'avance la fin, tout le monde connaît. Oui, c'est connu depuis longtemps, c'est réveillé depuis longtemps. Après, tout le monde n'y croit pas, mais enfin, quand tu y crois, ça fait du bien. Ah, mais, enfin, ta Bible, là, moi, j'ai jamais rien compris. C'est qui a écrit ce machin-là? Qui l'a écrit? Voilà une question. Qui a écrit la Bible? La Bible, c'est pas un gars qui l'a écrit, c'est 40 auteurs. Attends, 40, ouais. t'es en train de me dire qu'il y a 40 gars qui se sont mis d'accord pour se mettre autour d'une table et dire, bon, allez, on va écrire la Bible? Presque. Bon, alors c'est 40 gars qui ont écrit sur une période d'à peu près 1600 ans. Donc autour de 1600? la table, je dirais pas ça exactement. Ouais. Mais quand tu lis la Bible, tu croirais qu'ils se sont mis autour d'une table et qu'ils se sont mis d'accord sur une direction, sur une ligne rouge, un fil rouge à suivre. Ah, mais du C'est coup, marrant, quoi. si, enfin, s'ils ont tous écrit dans le même style, la même façon, est-ce que c'est la peine que ce soit aussi long? Parce que c'est long la Bible, quoi, c'est gros. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Et puis en plus, il n'y a même pas d'image, je sais pas. C'est écrit en tout petit. Non, mais par contre, c'est pas le même style, hein. T'as, C'est-à-dire? t'as plusieurs styles littéraires différents avec des objectifs Ouais. différents. Par exemple, t'as de la poésie. T'es sérieux, là-dedans, il y a de la poésie? T'as de la poésie, par exemple, ce qu'on appelle les Non. psaumes, les cantiques. T'as même de la littérature un peu amoureuse. Cantique des cantiques, c'est super beau. C'est romantique à souhait, c'est génial. T'as des récits, des histoires. Ouais. T'as des généalogies, des chronologies. T'as même des statistiques du dénombrement. T'as vraiment de tout. T'as aussi des livres un peu bizarres, un peu louches. L'Apocalypse, les prophéties, Mm. Daniel. J'ai essayé une fois de lire ça, j'ai rien compris. Ouais. C'est parce qu'en fait, tu lis pas la Bible comme tu lis un roman. En fait, chaque auteur a écrit dans son style, avec sa personnalité, avec Hmm. ses propres codes, sa propre époque. En fait, il te faut quelques clés pour apprendre, et aussi quelques symboles. Il te faut quelques clés pour bien lire et comprendre la Bible. Bah d'accord, mais je fais du coup, je fais comment, moi? Si je veux les avoir, les clés pour lire ça, bah, je les trouve où? Comment tu fais? Ben, tu fais comme moi, tu apprends, tu t'équipes. Tu as des dictionnaires bibliques, tu as des Hmm. dictionnaires de symboles bibliques, tu as des introductions à la Bible, tu as la Bible pour les nuls, je l'ai lu, c'est super. Tu as plein de moyens d'aborder en douceur certains textes. Tu vas pas commencer peut-être par l'Apocalypse, tu vas peut-être commencer par les évangiles, par les psaumes. Ouais, mais bon, ça a l'air intéressant, mais ça a l'air de demander aussi un peu, je sais pas moi, de l'énergie, de la volonté. Comment est-ce que je peux savoir que c'est vrai ce qui est dit là-dedans, que c'est pas juste un texte comme ça? Ça, il faudra pas me croire sur parole. Il faudra Hmm. te faire ta propre opinion et voir comment est-ce que Dieu te parle au travers de la Bible. Et ça s'appelle l'inspiration. Mais l'inspiration, on va peut-être pas en parler tout de suite. On va y aller. On en parle la prochaine fois. Ça Ok? marche.